إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre du dogme islamique, donc al-aqaïd islamiyya. En réalité, nous avons commencé notre leçon par la première et deuxième séance. C'était concernant le sujet, la religion et la nécessité d'appartenir à une religion. Nous avons essayé de définir la religion et nous avons essayé de définir aussi les principes de base de la religion. Nous avons parlé de cela et la différence existant entre les principes de base de la religion et aussi les principes de base de la croyance des écoles, des différentes écoles. Nous avons essayé de mettre cette différence et je crois bien que les téléspectateurs nous ont suivis. Concernant la religion, en résumé, nous avons parlé de cette définition. Nous avons dit que la religion, c'est l'ensemble des croyances et des croyants et des cultures qui puissent gérer et aussi des éthiques qui gèrent une société bien donnée, une communauté bien donnée. Mais cette croyance-là, cette recommandation, cette éthique-là, qu'il soit dictée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères et sœurs, une fois que nous avons cela, nous avons essayé de parler aussi le principe de base de la religion fondamentaux. Nous avons parlé que le principe de base fondamentaux de la religion, c'est ce qui est lié à la croyance de l'être humain, que l'être humain est censé et parti vers à la recherche ou à la recherche censée partir à la recherche de cette croyance-là, mes chers frères et sœurs. Seul, bien sûr, individuellement, avec l'intellect et la raison que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Donc c'est une valeur et cette valeur nous devons l'utiliser pour la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même pas seulement la recherche de Dieu, l'existence de Dieu, aussi de mieux comprendre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons parlé de cela, nous avons dit ceci, que c'est un élément aussi très important que celui qui croit à l'unicité de Dieu, donc lorsqu'on parle des principes de base de la religion, qui croit à l'unicité de Dieu, à la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi à la résurrection, il est accepté comme étant bien un musulman. Mais celui qui croit, mes chers frères, c'est à l'imama, mais celui qui est accepté par ces 3 points ne rentre pas dans le cadre des écoles et l'opinion des Ahlul Bayt lorsqu'on veut parler de l'école chiite, mes chers frères et sœurs. Donc l'école chiite s'identifie avec les 2 points de plus, c'est qu'on parle de l'imama, c'est-à-dire la succession légitime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi la justice divine qui se manifesterait totalement, Inch'Allah, dans le jour de la résurrection, mes chers frères et sœurs. Et nous avons dit que dans les croyances et les principes de base de la religion, il n'existe aucunement. Nous ne devons pas imiter une personne quelconque et nous devons partir à la recherche de Dieu seul avec la raison que nous avons et l'intellect que nous avons. Et il y a ce premier point, mes chers frères et sœurs. Mais le fait de mettre cette différence, il y a aussi une différence, mes chers frères et sœurs, entre
cette croyance de base et les ramifications, les croyances de base, c'est la croyance, c'est basé sur la foi, mes chers frères et sœurs, mais c'est ce qu'on appelle usul din. Donc usul din, nous parlons des principes de base fondamentaux de la religion. Mes chers frères et sœurs, voilà comme résumé ce que nous avons pu parler. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de continuer dans ce même sens pour dire que quels sont les éléments qui nous poussent, qui sont nécessaires dans la recherche de la religion et qui nous poussent vers la religion. Mes chers frères et sœurs, vous comprenez avec nous que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, dans la création de l'être humain, il est imprégné une nature innée qu'on appelle al-fitra, c'est-à-dire la nature innée. Et c'est ce que le Coran nous dit, dans le Saint-Coran nous dit, dans la sourate de Romains, le verset 30, il dit « فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا » Il dit relève-toi, sois solide pour la religion et fais face à Allah subhanahu wa ta'ala et à la religion de Dieu, qui est l'unicité de Dieu, et c'est sur ce que l'être humain a été créé, sur cette nature innée. C'est-à-dire que les êtres humains ont été créés et lorsqu'on vient dans ce bas monde, nous sommes à la recherche d'un Dieu. Donc en réalité, c'est la nature humaine, unie de l'être humain, et ceci est très important. Et c'est un élément essentiel qui nous pousse à la recherche d'un Dieu et à la recherche d'une religion dans laquelle il y a la manifestation des lois, mes chers frères et sœurs. Mais lorsque l'être humain essaie d'utiliser cet élément, ce qui est réellement, lorsqu'on veut parler, mes chers frères et sœurs, réellement de la nature innée de l'être humain, mais il a un élément aussi qui, comme une arme pour lui, pour pouvoir identifier et de partir seul et avoir des valeurs et aussi de valoriser tout acte qu'il va poser dans la recherche de cet élément essentiel qu'est la recherche de Dieu et la religion. Dieu nous a munis, mes chers frères et sœurs, de deux éléments essentiels qui est aussi la volonté. Et c'est ce que le Coran dit, nous l'avons proposé, nous l'avons guidé vers des voies. C'est à lui de choisir la bonne voie et la mauvaise voie. Non, en réalité, le Coran essaie de nous étaler, de nous exposer que l'être humain, il a une nature innée en lui qui est al-fitra, mais cette fitra est conduite par la volonté de l'être humain, mes chers frères et sœurs. C'est vrai que nous avons cette nature humaine, elle est conduite par la volonté de l'être humain qui est très important. Et c'est ce que le Coran dit. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Et nous avons créé l'être humain dans les plus de difficultés et dans les trucs. Et alam naj'al lahu aynayn, nous n'avons pas créé en lui les deux yeux, wa lisanan, une langue avec laquelle il parle, wa shafatayn, avec les deux lèvres, wa hadaynahu najdayn, nous ne sommes pas arrêtés là, nous l'avons guidé vers deux chemins. C'est-à-dire, nous avons créé en lui, il fait partie de sa création, cette volonté de choisir, de partir et de ne pas partir, et de choisir, de ne pas choisir, d'agir et de ne pas agir. C'est un élément, mes chers frères et sœurs, très important. Donc, alors, lorsque nous acceptons, mes chers frères, avec cet élément, la religion a un rôle très important, mes chers frères et sœurs, dans la vie de l'être humain. L'être humain, aucunement, ne peut se détacher de cette religion-là. Même si vous détachez de la religion de Dieu, vous allez essayer de construire pour vous une autre religion. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Dans le passé, dans l'histoire, il y a eu des gens, des visions, des idéologies qu'on appelle le matérialisme, le communisme, etc. C'était une manière de refouler la religion de Dieu, mais ils se sont créés eux-mêmes une religion, mais une religion vraiment animée de tout un manque, mes chers frères et sœurs. Donc une religion imparfaite, puisqu'il n'a pas été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, pour que celui qui doit nous révéler cette religion doit être Dieu, parce que Dieu, il est le maître créateur de l'être humain. Il ne connaît que nous-mêmes, il connaît toutes les dimensions qui sont en nous. Je vais parler le côté physique et le côté spirituel, que l'être humain même ne maîtrise pas ce côté physique, que jusqu'à nous allons, que parlons aussi effectivement du côté spirituel. C'est un élément essentiel, mes chers frères et sœurs. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك
لكي لا لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Lorsque nous avons la religion nous propose certaines choses. Soit cette proposition vient comme étant bien un appui pour ce que nous avions comme tradition, les religions viennent nous appuyer ou nous proposent la nouvelle chose qui puisse vraiment nous amener à mieux gérer notre vie. Lorsque vous acceptez la religion nous apporte d'abord la connaissance de ce monde. Vous voyez, le monde dans lequel nous vivons, mes chers frères et sœurs, c'est un monde vraiment animé de beaucoup de choses. Donc, en réalité, la connaissance, l'entendement que nous avons et la connaissance que nous avons, nous ne pouvons pas cerner ce monde parce que ce monde a un côté apparent et un côté caché. Ce côté apparent, nous pouvons le voir, mais nous ne pouvons pas essayer de limiter et comprendre bien toutes les dimensions de ce côté apparent, mais en réalité, le côté spirituel est invisible et c'est ce que le Coran nous enseigne, mes chers frères et sœurs. C'est un élément très intéressant et c'est ce que la religion nous enseigne concernant ces éléments-là. Il y a aussi, en réalité, la religion vient essayer comme étant bien nous apporter, elle vient comme un plié pour nous. Pour les mœurs et les bonnes conduites et le bon comportement que nous avions dans ce bas monde. La religion, lorsqu'elle vient, elle n'abolit pas toute chose qui mène une société. Vous voyez, il y a les bonnes choses. Lorsque vous vous trouvez dans la religion est venue souvent en appui pour certaines choses, mais la religion vient pour abolir certaines choses lorsque cette chose n'est pas de valeur pour l'être humain et l'être humain ne fait que dévaloriser la création de l'être humain parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et l'être humain a été créé étant bien anobli et c'est ce que le Coran nous dit. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons anobli l'être humain dans sa création. Donc en réalité, cette création n'a que de valeur. Lorsque cette création n'a qu'aussi cette valeur qui est recherchée par Allah subhanahu wa ta'ala, si cette valeur, cette création vraiment se manifeste, cette créature se manifeste dans le cadre de la religion. Et c'est pour cette raison, vous verrez avec nous, mes chers frères et sœurs, le Coran nous dit encore « Inna akramakum indallah atkakum » le meilleur d'entre vous est celui qui a la piété. Donc en réalité, le fait d'être le meilleur, vous voyez, de profiter de cet honneur acquisitoire que nous devons partir à la richesse, mes chers frères et sœurs, que vous bénéficiez de cet honneur dans l'au-delà, cela pourtant provenir de la religion et les recommandations, mes chers frères et sœurs, de la religion. Vous voyez, lorsque nous avons la religion nous permet réellement de nous sauvegarder, notre communauté, notre individu et en plus notre fortune et essayer de construire une société meilleure qui se manifeste, une société meilleure qui se développe dans la sécurité économique et la sécurité sanitaire et la sécurité économique. Mes chers frères et sœurs, lorsque la religion vient nous proposer beaucoup de choses. Regardez ce que le Coran nous dit. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Donne la bonne annonce la bonne nouvelle aux patients. Vous voyez, la patience est un chemin d'or. Donc nous avons essayé, mes chers frères et sœurs, d'être beaucoup patients et c'est ce que la religion encore vient nous enseigner. Donc en réalité, lorsque vous perdez une personne qui vous est chère, le Coran nous enseigne de dire « Inna lillah » nous sommes pour Dieu « Wa inna ilayhi raji'un » nous devons nous retourner vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, le Coran essaie de nous donner aussi notre création, nous définit la création. Le Coran nous dit ici, dans la connaissance de Dieu, le Coran nous dit, la religion nous produit cette connaissance, une connaissance de valeur, une connaissance qui n'est pas changeante, mais une connaissance qui est solide. Et c'est ce que le Coran nous dit, voilà, ne t'imprègne pas, ne te submerge pas par des choses que vous n'avez pas de connaissance. Inna sama wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula.
Le Coran nous définit cette réalité, responsabilité. Il dit il ne faudrait pas t'intéresser à une chose. Ne dites pas, ne te prononce pas sur une chose sur laquelle vous n'avez pas réellement de connaissances. Vous voyez, notre connaissance est limitée et nous devons essayer de remplir, avant de parler, nous devons partir à la recherche d'abord de la connaissance. Et c'est ce que le Coran nous recommande. Et c'est ce qui est très intéressant, mes chers frères, pour nous. Il dit que inna sam'a wal basara wal fuad. Il dit lui, ce que nous entendons, et al-basar, et ce qu'il a vu. Tous ces trucs-là, et aussi la fuad, le cœur, l'élément qui nous permet vraiment de comprendre, et l'intelligence, mes chers frères et sœurs. Il a dit que c'est nous sommes responsables de toutes ces choses-là, mes chers frères et sœurs. Dieu nous a accordé les yeux, l'ouïe, l'intelligence, nous devons les utiliser à bon escient, Inch'Allah. Donc en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, il nous a créé de ces éléments-là, lui, la vue, etc., l'intelligence, il nous a créé encore plusieurs choses. Il dit ceci, il a dit dans le Saint-Coran, Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Dieu vous a fait sortir du ventre de vos mamans. En ce moment-là, vous ne connaissez rien. En réalité, waja'alakum as-sam'a wal absar wal af'ida. Il vous a muni en réalité de lui et de la vue, aussi de l'intelligence, afin que vous puissiez faire quoi? Afin que vous puissiez réellement le remercier. Il ne suffit pas de remercier Allah subhanahu wa ta'ala par le verbe, mais c'est d'utiliser ces éléments-là en bon escient, mes chers frères et sœurs. Il y a aussi, en réalité, nous avons un élément aussi très important que la religion vient nous dicter. En réalité, c'est al-ma'arif al-uliya fil islam, c'est-à-dire les connaissances transcendantales. En réalité, lorsque le connaissance est élevé, le Coran, la religion vient nous enseigner par l'intermédiaire de la révélation divine. Mes chers frères et sœurs, nous avons ce élément. Il a dit ceci, lorsque le Coran nous appelle à mieux connaître la nature. Il nous dit c'est une interpellation. Le Coran nous dit, le prophète dit, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Vous voyez? Donc ce n'est pas seulement un regard, et puis ça s'arrête là, mais c'est un regard muni réellement de l'intelligence et de tirer des leçons de la création de ce monde à partir de notre propre créature et de l'environnement dans lequel nous vivons. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il dit ceci, certainement, il y a la succession des jours et des nuits, il y a sûrement en cela des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ayatin li ulil albab. Et pour ceux qui comprennent, c'est-à-dire il y a des signes dans la création de l'être humain, dans la création du monde, dans la création des cieux, pour ceux qui réfléchissent mieux, mes chers frères. Et il y a ce deuxième point, c'est qu'on parle de ma'rifatul insan nafsahu. Le Coran, encore, la religion vient nous enseigner de mieux connaître notre personne. Cet élément est très important, mes chers frères et sœurs. Le Coran nous dit, sanurihim ayatina fil afaq fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haqq. Et nous devons faire manifester nos signes dans les cieux, dans l'horizon et dans leur propre création, mes chers frères et sœurs. Le Coran essaie de nous dire que pour pouvoir mieux comprendre le monde, il faut contempler. Il dit, nous allons faire manifester tous ces éléments-là, les signes de Dieu dans l'horizon, dans l'environnement, etc. Mais plus dans leur propre création, l'être humain doit se regarder lui-même. Et c'est ce qui est dit dans le hadith, Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Celui qui a pu connaître son essence, sa personne, c'est un individu, c'est comme s'il avait connu Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette connaissance nous amène, parce que nous sommes en tant que des créatures, nous amène à un créateur vraiment omniscient et omnipotent. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين.
le Coran, effectivement, le Coran nous enseigne, mes chers frères et sœurs, beaucoup de choses. Et c'est ce que nous avons parlé, le Coran nous enseigne la connaissance de soi. Vous voyez, et c'est ce que le Coran dit. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyanu lahum annahu al-haqq. Nous allons faire manifester nos signes dans l'horizon et dans leurs propres créations jusqu'à ce que la vérité puisse être éclaircie pour nous, Inch'Allah. Et il y a aussi le côté, le Coran nous enseigne aussi effectivement la connaissance de l'histoire et comment il faut tirer des leçons de l'histoire et nous dit que l'histoire fait partie de notre évolution. Mes chers frères et sœurs, regardez dans la sourate Joseph et Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. C'est très important, mes chers frères et sœurs. Le Coran nous enseigne l'histoire et comment nous devons tirer des leçons de ces histoires. La communauté qui nous ont précédés et comment nous devons faire. Il dit l'histoire de ces prophètes. Lorsqu'il parle des prophètes, de l'histoire de Youssouf et ses frères, et son père aussi, et aussi d'autres prophètes, l'histoire des autres prophètes, des communautés précédentes qui ont été relatées dans le Saint-Coran, il dit que réellement, dans leur histoire, ces communautés précédentes, il y a seulement forcément une sagesse à tirer là-dedans. Il y a seulement forcément une leçon à tirer pour ceux qui sont intelligents. Donc le Coran nous appelle à mieux réfléchir, mais de ne pas se détacher de l'histoire, mais essayer d'avoir une lecture vaste de l'histoire et projeter dans l'avenir, mes chers frères et sœurs. Voilà comment le Coran nous propose, lorsque le dîn, la religion vient, et au sein de la religion, voilà ce que la religion nous propose. La religion est notre propre connaissance, la connaissance de l'environnement, la connaissance de notre personne, et effectivement, et à partir de cela, partir vers la connaissance de celui qui a créé cet environnement pour nous, pour celui qui a créé tout cet élément-là pour nous, mes chers frères et sœurs. Il y a ça, mais il y a un élément essentiel. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle de religion. Lorsqu'on parle de religion, on parle de la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, en tant que des musulmans, quels sont les éléments qui puissent nous pousser à la recherche de Dieu après avoir cherché à connaître la religion? Nous avons la religion en face, nous voulons la recherche de Dieu, le Dieu qui commande, qui a dicté, qui a relevé cette religion-là. Nous devons chercher à mieux comprendre ce Dieu. Mais il y a des éléments essentiels, mes chers frères et sœurs. Lorsque nous comprenons ces éléments-là, nous devons voir que réellement, nous devons partir à la recherche d'un Dieu. Et aussi accepter la prophétie des prophètes Mohammed et la religion. Et celui qui nous a amené la religion, mes chers frères et sœurs. Il y a cela, par exemple, celui qui nous amène la religion. Lorsque nous acceptons la religion, celui qui nous amène la religion comme étant bien des prophètes, nous devons accepter ces personnes-là aussi comme étant des prophètes. Mes chers frères et sœurs, lorsque dans une communauté bien donnée, une personne naît dans cette communauté, grandit dans cette communauté, tout le monde l'a connue comme étant bien une personne véridique. Un jour, cette personne se présente à vous et vous dit réellement que je suis le prophète de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala m'a révélé sa religion. Je suis venu transmettre réellement cette religion, mes chers frères et sœurs. Donc, en réalité, en tant qu'un être réfléchi, un être intelligent, nous devons essayer d'abord de revoir. Parce que c'est la première fois que cette personne vient à nous, mais nous ne devons pas mettre en cause ce qu'il est en train de nous annoncer comme étant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour notre propre intelligence, parce que l'intelligence nous dit que ceci, que depuis que cette personne est née parmi nous, nous l'avons vu grandir. Cette personne n'a jamais menti parmi nous. Aujourd'hui, lorsqu'il vient nous présenter une religion, notre intelligence nous dit d'abord que ce qu'il est en train de dire est plus proche de la vérité que des mensonges, dont nous devons réellement accepter. Si nous acceptons réellement, c'est pour faire quoi? C'est de projeter peut-être le malheur qui pourrait venir après cela. Parce que avant de proposer la religion, la personne d'abord, l'intégrité de la personne est en jeu. Après ça, et ce qu'il dit comme vérité, vous devez essayer de prendre pour ne pas être réellement châtié demain, parce que les prophètes viennent nous annoncer les bonnes nouvelles et nous aussi nous avertir du châtiment
divin et nous devons essayer de tout faire en tant qu'être réfléchis. Si nous dit que je suis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons l'accepter en tant que prophète et aussi de l'autre côté, essayer de nous préserver de ce châtiment qui nous avertissent de ce châtiment-là. Donc cela est très important. Et il y a le deuxième élément qui est aussi très important, ma'rifatu wa shukr al-mun'im. C'est-à-dire que quoi? La connaissance de Dieu. Ma'rifatullah, la connaissance de Dieu. Donc, wa shukr al-mun'im, celui qui vous a fait du bien dans la création de l'être humain. Regardez comme l'être humain est conçu, un être humain conçu, intelligent, qui puisse réellement dompter tous les animaux sauvages pour en faire des animaux vraiment d'environnement, mes chers frères et sœurs. Donc, en réalité, l'être humain est un être puissant. Il transforme son environnement. Regardez l'histoire, l'évolution historique. Aujourd'hui, l'environnement dans lequel l'être humain vit, avec l'intelligence, avec les sciences, etc. Mes chers frères et sœurs, l'être humain se doit réellement de remercier celui qui lui a donné réellement cette intelligence-là. Vous voyez, c'est l'intelligence qui fait l'être humain, qui fait un certain point de discernement, si je peux m'exprimer ainsi, entre l'être humain et les autres créatures. En réalité, nous devons essayer, mes chers frères et sœurs, de remercier cet élément-là. Mais le remerciement doit se faire dans un cadre bien précis, avec vraiment des manières bien précises. Et cette manière doit être dictée par celui qui nous a donné. Mes chers frères et sœurs, cette intelligence, cette création que nous avons, vous voyez, c'est la meilleure créature de l'être humain, et c'est ce qui est l'être humain d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est rien d'autre que l'être humain. Et la manière de respecter, d'exprimer notre remerciement pour ce créateur, c'est lui qui doit être dans ce cadre-là, qu'il puisse réellement lui-même nous proposer ces manières-là. Et c'est cette manière se manifeste réellement, mes chers frères et sœurs, dans la religion. Et vraiment, je vous demande, mes chers frères et sœurs, de suivre l'évolution de cette leçon. Et nous sommes arrivés réellement à la richesse de Dieu, à la richesse, nous avons la religion, nous avons parlé de la nécessité de la religion. Et nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, à la richesse d'un Dieu. Et lorsque nous avons Dieu, Inch'Allah, les recommandations, les attributs de Dieu, comment est ce Dieu-là, etc. Inch'Allah, nous allons essayer de vous parler avec les éléments que nous avons, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.